Salut à tous, bienvenue dans le 13h30, nouveau mercredi. Il est 13h30, c'est le 13h30. Salut à toi Benoît, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va, tranquillement. Un milieu de semaine bien rempli. Et toi, Steve, ça va? Ça va très bien. Alors j'ai une information pour toi spécifiquement. Ta caméra finalement elle est fluide en fait. C'est mon retour à moi qui était tout saccadé. Mais en live, c'est D'accord. très très fluide. Bravo. Et quelle fluidité, c'est dingue. Bah, écoute, je me suis préparé pour l'occasion. Ouais, je vois, tu es tout. Donc, c'est le premier 1330 de Benoît Vienne, qui est rattaché à l'agence de Toulouse de Neos SDI, qui est sur Bordeaux. J'ai appris ça, il y avait des choses qui se tramaient sur Bordeaux. Et tu vas nous parler de Power Apps. On est pas mal sur de Power Apps en ce moment sur le 1330, et notamment des contrôles modernes. C'est bien ça? Voilà, bah exactement. C'est un petit peu à la mode en ce moment, effectivement. Et donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon des contrôles modernes, donc les nouvelles versions et des conteneurs. Donc, pour voir un petit peu quand on est développeur, pour articuler un petit peu la navigation et rendre une application responsive en quelques clics. Voilà, pour Impeccable. résumer. Alors, on va avoir un 1330 un poil différent cette fois-ci, puisqu'on va directement avoir la partie démo. Bim, direct la partie démo. Vous savez qu'on a un curseur entre slide et démo. Ben là, le curseur, il est à fond sur démo. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir démarrer tout de suite, ami. C'est parti. Voilà. Voilà, ben, C'est comme l'a pile à dit l'écran. Steve, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Peu de blabla et directement de la technique. Donc là, en fait, on est dans l'application Power Apps pour créer une application, hein. Donc c'est là que vous mettez vos codes, vos petits conteneurs et que vous connectez vos données. Donc le but aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu. Alors on va faire un petit retour sur les bonnes pratiques, sur ce qu'on peut faire en tant que développeur pour créer une application rapidement, éviter de passer trop de temps à chercher comment articuler, à comment mettre en forme un écran, etc. On va voir qu'on a quelques petites astuces pour faire tout ça et gagner du temps. Donc, je vais commencer par la partie on-start, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est ce qui se passe quand l'utilisateur va lancer l'application. Donc, tout au début, quand il clique sur le bouton, il y a voilà, certaines fonctions qui se mettent en route, etc. Donc là, juste pour parler des bonnes pratiques très rapidement, moi, ce que je vous conseille de faire dans cette partie-là, quand l'appli se lance, c'est de sauvegarder un petit peu certaines couleurs, enfin toutes les couleurs que vous allez avoir dans votre application dans des variables, Alors attends, certains fonds là si, d'écran, si tu as la possibilité de zoomer sur bien sûr. Voilà, le petit écran, là, parce que... Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, merci. voilà. Donc, Ah ben en le zoomant, chat le réclamait d'ailleurs. C'est bon. voilà, et ben voilà, parfait. On voit un petit peu, alors c'est peut-être pas très clair. Alors, les bonnes pratiques quand on met dans la partie on start, donc de cette application, il faut toujours se mettre à la place des utilisateurs et aussi peut-être aux personnes qui vont reprendre l'application derrière vous. Donc, c'est plus simple quand vous allez commencer à créer une application, de déjà la documenter un petit peu à l'intérieur, un petit peu comme ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc, quand vous mettez deux slash comme ça passe en vert. Vous allez pouvoir documenter un petit peu votre code pour dire à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, etc. Quelles sont les étapes. Donc là, comme on peut le voir, on a une fonction concurrente qui permet de lancer plusieurs actions en parallèle pour éviter de les faire une par une et faire gagner du temps aussi sur cette fonction au lancement de l'application. Donc on voit qu'ici, je stocke dans une variable AppColor tout ce qui est couleur qui va être utilisée dans l'application, avec aussi des couleurs un petit peu atténuées ou des couleurs pour mettre en évidence quelque chose ou attirer l'attention sur quelque chose de particulier. On a des couleurs de fond aussi. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de récupérer à l'aide de la base de données Office 365 le profil de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que de base, dans Power Apps, la personne qui va. Si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir récupérer quelques petites informations, mais vous n'allez pas avoir le profil complet. Et bien souvent, on va avoir besoin d'un petit peu plus d'informations comme l'Office Location. Je sais qu'il y en a on m'a déjà dit, qui ont beaucoup de problèmes avec les photos. Souvent, l'utilisateur a une photo, ça s'affiche bien. Quand il n'a pas de photo, des fois, on peut avoir des petites erreurs ou des petites choses comme ça. Donc là, ce que vous allez faire, par exemple, dans cette formule, juste pour vous expliquer, on va collecter en fait l'ensemble du profil de l'utilisateur avec cette fonction with. Et on va rajouter une colonne avec la photo directement à l'intérieur.
puisque pour ceux qui connaissent, avec ce connecteur, normalement, c'est deux fonctions qui sont séparées. Là, le but, c'est de rassembler tout ça dans une seule et même colonne. Et on va même faire en sorte que si l'utilisateur n'a pas de photo, soit d'afficher une photo personne, vous savez, un petit Un bonhomme comme ça persona. en noir. Voilà, un petit persona, voilà, merci Steve. Je t'en prie. Ou alors, on a la possibilité aussi d'afficher ses initiales directement, ça se fait beaucoup, un petit peu comme ce que vous avez dans Teams, par exemple, tout simplement. Vous allez avoir des couleurs variables, etc. Et vous allez avoir les initiales qui vont s'afficher. Ça évite d'avoir une case vide ou se retrouver avec des erreurs. Voilà, donc tout le reste, je vais passer assez vite. Toujours pareil, on documente les polices aussi, au lieu d'aller chercher les numéros et d'avoir des polices qui ne sont pas toujours les mêmes, avec des choses qui ne sont pas très cohérentes. Bah, vous allez mettre une dénomination, donc small, normal, medium, big et énorme du coup, et vous allez juste appeler ces fonctions après pour pouvoir mettre en forme tout ce qui est texte, on va la grandeur des boutons, le radius aussi, les arrondis qu'on peut avoir autour des boutons, etc., etc. Donc ça, c'est pour la petite partie bonne pratique, c'est toujours bon à prendre. Et là, on va passer un petit peu plus donc, dans le vif du sujet. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cet écran, j'espère que niveau l'écran, On est bien au niveau du visibilité, zoom, c'est on est très bien. bien. Parfait. Voilà. Donc, effectivement, avant, quand on crée une application, quand on partait de zéro en étant développeur, c'est pas toujours évident parce qu'on a un peu du mal à se mettre dans la peau de l'utilisateur. Mais effectivement, c'est un travail que je vous demande de faire parce que euh, ça va être super important pour l'adoption de votre application. C'est-à-dire qu'une application, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va avoir en premier? Malheureusement, ça va être le design. Vous pouvez avoir tout qui fonctionne dedans. Si votre appli n'est pas belle, ça risque de moins bien passer. Vous pouvez avoir une appli super belle, il peut y avoir quelques petites erreurs dedans, ça va beaucoup mieux passer parce que l'utilisateur il aura vraiment envie de l'utiliser. Malheureusement, bon, c'est pas très logique, mais effectivement, voilà, le design compte beaucoup pour les utilisateurs finaux. Et donc là, on va avoir la C'est la première possibilité. impression, en fait, hein, ce genre de choses. Exactement. Quand la C'est comme première un speed impression est dating. bonne, Voilà. mais c'est vrai, c'est ça. Vous faites un speed dating avec votre application, vous la présentez, dans les 7 secondes, l'utilisateur, il sait s'il aime ou s'il n'aime pas votre application. Voilà, c'est un petit peu bien résumé. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec, maintenant, on a la possibilité d'avoir des écrans qui vont être déjà pré-organisés, qui vont vous permettre d'organiser au mieux votre application. Par exemple, alors là, vu que c'est tout gros, je vais avoir un peu de mal à retrouver mes petits. Hop, on va rajouter ça. Et donc, si je veux, par exemple, ajouter un écran, hop, dans l'arborescence ici. Donc, je vais ajouter un nouvel écran. Donc, c'est la partie que vous avez à gauche. Donc là, maintenant, on voit qu'on nous propose des dispositions qui sont vraiment utiles et qui rendent l'application responsive. Avant, c'était très compliqué. Il fallait jouer avec la dimension de l'app suivant le device, enfin, l'appareil qui était utilisé, pardon, et faire en sorte que ça se mette en forme suivant la dimension de l'écran. Et bien là, ces conteneurs vont vous permettre de le faire automatiquement. Plus besoin de vous prendre la tête. Donc, vous avez soit des écrans vides, bon, qui ne vont pas nous servir beaucoup dans notre cas, ou vous avez la possibilité d'avoir des petits écrans encadrés ici. Et on voit ce que ça donne quand vous l'utilisez depuis un smartphone ou depuis une tablette. On va regarder, on reviendra dessus après. Hein. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez organiser tout ça et qu'est-ce que ça donne quand vous l'utilisez depuis un smartphone. Première chose, quand vous passez aussi sur ces composants modernes, parce qu'on sait que Microsoft rajoute régulièrement des mises à jour, etc., sur les applications. Alors, le mieux, c'est d'aller dans les paramètres ici, et vous allez pouvoir, dans le général maintenant, activer directement les contrôles modernes ici. Voilà, donc contrôle et thème moderne. Toujours pareil, hein, Steve, si on ne voit pas bien, tu me dis. Je vais mettre même un peu plus gros. Un peu plus gros, là, ce serait pas mal. Ouais, là, c'est parfait. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir l'activer. De base, en fait, c'est désactivé. Malheureusement, vous n'avez que les contrôles standards et pas les contrôles modernes. Donc, vous l'activez tout simplement. Et on va retrouver, du coup, quand vous faites insérer en haut de votre barre de navigation ici, vous allez pouvoir avoir une partie moderne ici.
Et donc, on va retrouver tout un Trop tas classe. d'entrées, voilà, tout un tas de boutons qui vont être déjà préfaits et qui vont avoir un design beaucoup plus moderne. Vous allez le voir. Après, on fera aussi la différence entre l'ancienne version avec une application faite avec des anciens contrôles et sa version avec des nouveaux. Ça, je fais un peu de teasing pour la fin. Ça, c'est cool, ça. Voilà, donc en gros ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc comme vous pouvez le voir déjà sur cet écran d'accueil, on va avoir des écrans avec des choses où on va pouvoir scroller hein, directement. Par exemple ici, je peux scroller en bas, ça ne le coupe pas l'écran. Si je passe par exemple en mode lecture, hop, ici, si je passe par exemple sur un smartphone, eh ben, je vais avoir directement les choses qui vont se mettre en ordre, les unes en dessous des autres, comme vous le voyez Hmm. ici. Et donc, peu importe ce que je vais utiliser, c'est vrai que là, peut-être on ne voit pas, mais je ne pense pas que je puisse le grossir sur la prévisualisation. Ah, c'est Si vous bien. l'utilisez sur une tablette, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça se remet à côté, du Hmm. coup, Ça, c'est etc., intéressant. etc. Donc, voilà. Donc, vous avez vraiment pas beaucoup de choses à faire, juste à mettre bien les conteneurs et à les disposer. Et vous allez pouvoir les utiliser pour rendre votre application responsive. Mais pas que. Il y a aussi d'autres applications, d'autres façons d'utiliser ces conteneurs plutôt, pour faire des petits trucs sympas. Et je vais vous en montrer quelques-unes après. Donc là, juste, je vais revenir sur la taille du canevas. Euh, on va passer donc sur la partie bonne pratique, donc bah, ça, le renommage, etc. Vous connaissez. On va faire la différence déjà, par exemple, entre une liste ancienne, donc comment ça se passait avant avec les anciens contrôles et avec les nouveaux. Donc, euh, template list, classique, voilà, hop. Donc là, on a une version ici, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, une version avec des contrôles ancienne génération. Donc, on Mhm. pouvait quand même faire des petits trucs sympas. On peut se dire, quand on va un petit peu plus loin, vous voyez, on va poser la souris dessus, on va avoir des couleurs différentes, on va avoir aussi des catégorisations ici avec des petits carrés sur le côté. Mais ça reste, somme toute, des choses assez carrées et assez années 80, on ne va pas se le cacher. Voilà, le filtre, c'est pareil. Bon, voilà, on a un petit menu déroulant sympa, mais on se dit, quand même, on a déjà vu mieux hein, en termes d'application. Et voilà. Et donc, là, on va passer sur des contrôles modernes et on va voir un petit peu ce que ça donne et ce qui va changer. Donc là, ben, on voit déjà qu'on a quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Est-ce On que va tu voir que peux dans l'élément. zoomer un poil, s'il te plaît? Ouais. Pour qu'on ait Non, plus de je peux détails. pas. Parce que l'arrondi. Attends, à un moment, c'était bien. Vas-y, remonte un peu. Ouais, mais en fait, il revient à chaque fois de la même Ah, le manière. salaud revient, quoi. Ok. Bon, ben, Salaud. si tu peux pas, tu peux pas. Écoute, hein, c'est pas grave. Attends, je vais essayer de mettre peut-être en taille de la fenêtre. Je sais pas si c'est plus grand pour vous, mais Ah, c'est plus petit, là. c'est plus petit. Bon. Là, au final, c'est plus petit que tout à l'heure. Ou, ouais, bon, ben, Ouais. écoute, on va se contenter de ça, hein. Alors, le principal, c'est de voir un petit peu qu'ici, quand vous allez, par exemple, cliquer sur un élément d'entrée de texte, eh ben, vous allez voir un petit liseré bleu en dessous qui se met automatiquement. J'ai rien fait, hein, je n'ai pas Hmm. touché. C'est le contrôle tel qu'il est. Et vous allez pouvoir faire des recherches dedans. Et vous avez voilà, cette mise en forme qui est un petit peu plus jolie. On voit qu'il y a un fond déjà qui est d'une couleur un petit peu différente. Et on a des petits arrondis ici. Dans les filtres, pareil, on va avoir la possibilité d'avoir des petites cases à cocher, comme vous l'avez vu. Donc, ce qui est un petit peu plus moderne, on va dire, que juste le nom, etc. Et c'est pareil, on va avoir ces petits liserés bleus. Alors, ces petits liserés bleus, vous allez pouvoir par la suite les personnaliser. Ils sont de base par rapport à la couleur du template de votre application. Mais vous allez pouvoir forcer des palettes de couleurs si vous le souhaitez, etc. Et donc là, dans les galeries, on va avoir, bah, comme vous le voyez, les mêmes petits carrés, mais avec des choses un petit peu plus arrondies, etc. Et on va voir qu'on a quelque chose d'assez sympa. Alors, je vais essayer de le mettre en grand, là, plutôt. Voilà, vous allez avoir une meilleure vision, là, peut-être, pour le coup. Très bien, ça. Voilà. Et donc là, eh ben, avec l'intégration des conteneurs, on va pouvoir mettre des ombres. Et on va pouvoir mettre des arrondis là où on ne pouvait pas au début. Et c'est ça qui est super sympa, pour le coup. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai ma petite galerie. Dans laquelle bah, j'ai un conteneur et dans ce conteneur, j'ai plusieurs choses. Mais alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je le sélectionne ici, je vais avoir une petite option et je vais pouvoir sélectionner l'ombre. Et l'ombre, je vais forcer le trait volontairement
pour vous devoir montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne sur l'application directement. Et ben, vous allez pouvoir avoir des ombres sans utiliser de HTML. Avant, ceux qui étaient un petit peu plus initiés, effectivement, on allait faire des petites formes en HTML avec de l'ombrage, etc. Et ben là, c'est prévu directement dans l'application, directement avec ces conteneurs. Vous avez la possibilité d'agir dessus. Donc là, je repars, voilà, extra bold. Comme vous le voyez, c'est vraiment sur le contour du conteneur que c'est appliqué ici. Hop, je reprends le bon, ça sera mieux, on verra mieux. Voilà. Et donc, ça vous permet de mettre en évidence certaines choses comme du texte, pourquoi pas des photos, etc. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu les bases de ces contrôles. On va aussi avoir l'ancien formulaire. Ça, c'est l'ancienne version du formulaire. Ceux qui connaissent bien, hein, super joli, super carré, qu'on aimait bien dans les années 80. Voilà, donc on a toute cette mise en forme qui fait un petit peu vieillotte ici avec voilà, le sélectionneur pour les dates, etc. Et on va avoir la même version en moderne, du coup. Et ben, en moderne, voilà ce que ça donne ici. Voilà. Et donc là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne pour le coup et un petit peu plus à l'ordre du jour. Vous voyez, donc si je zoome un petit peu sur les contrôles, pareil, quand je vais cliquer dessus, si je mets ma souris dessus, j'ai mon petit liseré bleu. En termes de description, c'est pareil, ça se met en forme. Je vais avoir la possibilité d'avoir des petits points d'information. Donc ça, c'est un composant, c'est pareil, vous allez le positionner dessus et directement, vous allez avoir votre infobulle. Vous avez juste à renseigner ce que vous voulez mettre dans votre infobulle, c'est responsive et ça va vous ressortir les informations de cette manière. Pareil pour les catégories, on voit que les composants date ont été un petit peu améliorés ici, avec la possibilité de sélectionner les mois, les années directement, etc. Voilà. Et tout ça, on va pouvoir le mettre en forme, encore une fois, avec des conteneurs qu'on va positionner. Et donc là, après, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique pour voir comment les utiliser. Est-ce que tout est clair ou est-ce qu'il y avait quelques questions déjà On est bien, on est bien. sur ces étapes? On est Ah, bien? on est bien, ouais. Parfait. On va avoir le menu latéral aussi qu'on va pouvoir faire avec ces conteneurs. Donc là, je vais essayer de le agrandir en l'utilisant comme ça. Hop. Si ça va un petit peu mieux. On va avoir aussi la possibilité voilà, de faire des petits menus déroulants ici. Donc, c'est assez sympa. Des fois, on a beaucoup de filtres à mettre dans une application. Le client nous demande beaucoup de choses pour pouvoir filtrer ses données. Et du coup, voilà, on ne sait pas trop comment les mettre en forme. On le fait sur plusieurs pages. Moi, j'ai déjà vu, pour la petite histoire, des développeurs qui se sentaient contraints pour des gros formulaires de le faire sur plusieurs pages. Ouais. Bon, alors attention, c'est possible, mais bon, il faut collecter les informations de la page dans une collection pour pouvoir les récupérer à la fin. Voilà, c'est assez compliqué. Et là, avec ces conteneurs, vous allez pouvoir avoir vraiment quelque chose de bien mis en forme avec un menu déroulant, etc. Enfin, la possibilité de scroller sur votre questionnaire. Et donc, vous allez pouvoir naviguer tout en gardant vos menus à côté, etc. Ça vous permet de faire des filtres. Et comme on peut le voir ici, on peut étendre ou on peut remettre en place juste sur les icônes les petits menus de navigation ici. Voilà, tout simplement. Donc, on va partir sur un écran vierge pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités et qu'est-ce que ça apporte assez rapidement. Donc, je vais faire le test juste en insérant, par exemple, une photo. Je vais insérer ma photo de profil ici. Donc, je mets une image, tout simplement. Donc, dedans, dans cette image, hop, je vais reprendre ici. Donc, dans l'image, je vais aller chercher, appeler ma collection, puisque j'ai sauvegardé tout mon profil et ma photo dans la collection. Donc, je vais chercher la collection profil et dedans, j'ai ajouté ma colonne qui s'appelle picture ici. Et donc, moi, j'ai une image de profil, donc j'ai mon image, mais si elle n'y était pas, j'aurais pu afficher soit le personnage, soit mes initiales, tout simplement. Et ça se fait de manière automatique sans devoir rappeler cette fonction à chaque écran. C'est ça qui est important. Vous allez gagner en réactivité pour votre application. Et donc, ici, quand on voulait mettre en forme un petit peu, quand on voulait mettre en forme tout ça,
On allait dessus, on faisait un petit rayon de bordure à 100 pour être large, et on avait une photo un petit peu, mise en forme. Eh ben, si vous utilisez les conteneurs, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin, parce que là, si vous n'avez pas d'ombre, vous n'avez pas de relief, vous n'avez pas grand-chose. Donc, on va voir ce que ça donne avec un conteneur ici. Hop. Alors, comme j'ai zoomé, voilà. On va faire un petit conteneur, on va le mettre de la même taille, hein, pour être sûr, en 100 par 100. Voilà, ici. Je vais prendre ma photo que je vais copier et que je vais coller dedans. Voilà. Ma photo, hop, du coup, les bords, je les remets à 0 puisque je vais utiliser juste le conteneur. Et là, c'est le conteneur où je vais lui mettre un rayon de bordure. Voilà. Donc là, j'arrive au même résultat ici, comme on peut le voir. Seulement, ça va me donner des possibilités supplémentaires. Là, je vais pouvoir rajouter une ombre tout simplement. Et si ma photo, comme vous l'aviez vu, elle était carrée, ou si j'ai un contrôle qui est carré, je vais pouvoir lui donner ces petits arrondis et mettre un petit peu de relief. Je vais forcer le trait exprès pour que vous voyez. Donc là, vous avez la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. C'est un poil petit, je t'avoue. Ah voilà, c'est beaucoup mieux ça. Voilà. Donc, je vais essayer de les mettre les deux les uns à côté des autres pour qu'on puisse voir. Donc là, on voit un petit peu, voilà, sur l'image avec le conteneur, on va avoir, donc sur un écran comme ça, on ne voit pas trop, mais on va avoir vraiment un effet d'ombrage très facilement, un arrondi, tandis que là, on a quelque chose d'assez simple, hein, pour le coup, hein. On va essayer de le faire aussi avec, du texte pour vous montrer. Je pense qu'on le verra un petit peu mieux pour le coup avec le texte. Pour le texte ici, je vais ajouter une petite étiquette. Soyons fous, je vais ajouter une étiquette de texte moderne ici, où je laisse ma partie texte tout simplement. Je vais lui mettre, je vais l'aligner au centre. Et ici, on peut voir que l'étiquette, elle est carrée. J'ai pas de bord arrondi, hein, pour le coup. Oui. Donc là, tout simplement, en plus, quand j'arrive dans mon conteneur, ma petite étiquette, je vais déjà aligner tout ça. Hop. Alors, voilà. Ma petite étiquette. Hop, donc je vais prendre la même largeur. Donc, width. Ça, je vais pouvoir aussi le paramétrer, c'est-à-dire que dans mon conteneur, je peux dire, je veux que toutes mes étiquettes à l'intérieur, elles prennent toute la largeur ou elles soient calées au milieu, etc., etc. Voilà. Et donc là, donc 500 et hauteur, on va le mettre sur 32. Voilà. Et donc là, l'avantage, si on regarde bien, c'est qu'on va pouvoir, toujours pareil, utiliser le conteneur qu'on a mis. Et on va pouvoir lui mettre une petite ombre. Voilà. Je vais forcer le trait encore une fois pour voir un petit peu mieux. Là, on voit mieux l'ombre du coup. Voilà. Et on a vraiment quelque chose qui nous permet très facilement de faire un petit peu de design sans être expert, hein. Après, il y a des personnes qui sont là pour ça. Rayon de bordure, pareil, je vais mettre 30 par exemple, pourquoi pas. Et je vais avoir quelque chose de tout de suite très arrondi qui ressemble avec un beau design, hein, quoi, tout simplement, et que je vais faire ressortir en cas de besoin. Autre chose aussi d'intéressant avec ces conteneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, si je regarde mon application et que je l'utilise sur un smartphone, on voit tout de suite que malheureusement, j'ai perdu mes petits, quoi, hein. Certes. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre, par exemple, un conteneur pour pas s'embêter, hein. Un conteneur ici qu'on va caler, qu'on va mettre sur tout l'écran pour le coup. Donc, voilà. Je me dépêche un petit peu. Hop. Paf. La largeur Voilà. de parent. Excellent. Voilà, directement. Je vais récupérer mes petits, donc mes conteneurs, l'image aussi, pourquoi pas, que je vais mettre dans mon conteneur. Et là, directement, voilà, je vais pouvoir paramétrer ces choses-là. Donc là, par exemple, c'est paramétré pour partir de gauche. Je vais pouvoir, par exemple, les mettre au milieu et les centrer assez facilement. Donc ça, pareil, ici, tac. Je vais reprendre ce conteneur-là avec des petits écarts. Je vais lui rajouter des petits écarts.
Hop, envelopper, défiler. Et je vais pouvoir directement, par exemple, si je choisis ce conteneur-là, ici, et que je lui dis, prends toute la largeur, il va prendre l'ensemble de la largeur du conteneur. Voilà, tout simplement. Et si je me mets en mode smartphone, je vais assez vite, hein, je ne mets pas tout en forme, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Je vais avoir les écrans qui vont être responsive pour le coup, et qui vont me permettre d'avoir toujours des choses qui sont centrées par rapport à l'appareil que je vais utiliser. Ok, donc l'idée, elle est là. Peu importe dans le sens où je l'utilise, l'orientation, etc. Bon, ça, effectivement, j'aurais peut-être dû l'image faire aussi parent. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va avoir après aussi, c'est comment on l'utilise. Donc là, on a un petit écran qui est déjà prédéfini, qui est déjà proposé avec déjà de les base. conteneurs. Voilà, avec déjà les conteneurs dedans. Je vais rajouter, je vais le mettre en bold pour que ça se voit bien. Ici, voilà. Je vais avoir, pareil ici, bold. On va rajouter un petit fond d'écran. On va voir ce que ça donne. Hop, peut-être celui-là. Voilà, avec un petit fond d'écran. Donc, on voit que tout de suite, j'ai une certaine mise en forme. De relief. J'ai une certaine mise en forme et un certain relief à proposer déjà au niveau de la navigation. Donc là, je vais pouvoir utiliser aussi un contrôle moderne qui s'appelle table, puisque dedans, vous allez pouvoir mettre en forme directement vos données. Et par exemple, la table, si je la sélectionne, je vais pouvoir lui dire, tu prends toute la taille du conteneur. On voit qu'automatiquement, elle s'est ajustée. On peut lui dire hauteur flexible et pof, j'ai tout qui est ajusté dans mon conteneur. Il y a quelques petites erreurs encore. Ça, bon, c'est des fonctions qui sont en test toujours. C'est juste que moi, je suis en français et là, il m'a mis certaines fonctions en anglais. Vous inquiétez pas. Vous allez juste dessus. Vous mettez des petits points-virgules si, comme moi, vous êtes franco-français. Hop. Voilà. Et là, on va lui ajouter donc la base de données et on va lui ajouter des champs. Alors, la base de données, si elle veut bien s'y mettre. OK. Utilisateur Office. Pas celle-là, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre suivi des dépenses. Et là, on voit qu'il me propose des choses et directement, avec ce nouveau composant, j'ai directement une mise en forme qui est proposée. Si je passe en mode, tablette, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici aussi. Tu vois, directement, ça me propose une autre mise en forme, ça me propose de la pagination et ça me dit ici, j'ai une page sur 9, tout simplement. Très bien. Voilà, on a des trucs, voilà, déjà. Après ça, on peut le personnaliser. On peut mettre en forme un petit peu. Et ça nous permet, encore une fois, d'avoir un comportement qui est différent, mais qui s'adapte en fonction du device qui est utilisé, tout simplement. Oui, c'est très, très utile. Voilà. Donc, par exemple, ici, Office 365, Direct Report. Donc, on va chercher User. Cherche User. Il nous reste un peu de temps ou je suis un peu juste là? 2 minutes, mais la bonne nouvelle, c'est que si on veut rajouter des éléments, on pourra faire un épisode 2 si tu le souhaites. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal ça. Oui, mais de toute façon, j'ai quasiment terminé pour le coup. Si tu as quasiment terminé, tu as terminé. Voilà. C'était top 15 ici. Donc l'avantage, hop, point value. Encore une fois, l'avantage, le but, c'était vraiment de pouvoir avoir un comportement différent et de se dire que par rapport aux champs qu'on va demander, par rapport à notre base de données, on va avoir quelque chose qui va vraiment se mettre en forme. Par exemple, pour tout ce qui est header aussi, des fois, on se demande, on se prend la tête à faire des en-têtes. Là, vous avez juste à cliquer dessus, pof, j'ai quelque chose qui m'est proposé. Je peux changer les couleurs. Je peux mettre du neutre, du blanc, je peux mettre du light. Donc, ça va prendre encore une fois une palette de couleurs, la palette de couleurs de l'application. Vous allez pouvoir le modifier. On peut choisir aussi de mettre son petit logo, donc de le montrer ou pas de ne pas le montrer. Et ici, de base, ça vous met le nom de l'écran. Donc, je vais le mettre un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Vous avez le nom de l'écran. Donc, ça, c'est pareil, vous pouvez le modifier, l'afficher ou pas.
Et sur l'autre côté, vous avez aussi votre profil qui s'affiche. Si vous cliquez dessus, on a directement quelque chose qui est mis en forme. Vous voyez, j'ai fait juste un clic et j'ai déjà un en-tête qui est prêt à être utilisé et qui peut être mis sur un petit peu tous les écrans. Ouais. Dernière chose que je voulais vous montrer, l'application que j'ai mis très longtemps à faire ici, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup travaillé dessus. Non, mais blague à part, c'est voilà, c'est un peu ce que donnait l'ancienne version, du coup. Donc, on avait quelque chose comme ça. Hein, ça parle à beaucoup ceux qui se sont lancés dans la Power Platform. Obligatoirement, vous avez vu ce design. En modification, on a des formulaires un peu comme celui-là, etc., avec des trucs un peu bleus. On peut changer les couleurs, mais bon, Ça fait très Windows Phone. Ça fait, ouais, ça fait très disparition annoncée, quoi. Tu vois. Voilà. Et ben là, je vais vous montrer une version avec les contrôles modernes, pour le coup, ici. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc là, Ouais, on va c'est sûr avoir des qu'il menus. y a du mieux. Voilà, on va avoir des menus de navigation ici. Ici, c'est une application, par exemple, pour les notes de frais. Je ne fais pas de teasing, mais c'est pour la saisie des notes de frais et pour pouvoir récupérer ces pièces jointes et créer des PDF. Pas mal ça. Voilà, et là, on voit, je clique dessus, par exemple, je vais avoir des petits conteneurs en dessous. Je vais avoir la possibilité de suivre mes notes de frais. En bas, vous voyez, vous avez une galerie, vous avez voilà, le nombre de leads qui est en bas. Vous avez vraiment déjà des écrans qui sont déjà un petit peu responsives. Si on regarde sur une version smartphone, tout de suite, j'ai tout qui se met en forme. J'ai rien fait, j'ai juste mis des conteneurs, vous Ouais, voyez. c'est très bien. Je me suis occupé de rien. Et là, pareil, je l'utilise sur smartphone, c'est super pratique à utiliser. Et voilà, j'ai la partie pièce jointe aussi, tout simplement, et la possibilité d'envoyer, de créer des PDF ici, on peut le voir. Je vais créer des PDF directement. Alors là, on le verra mal sur cette partie-là. Hop. Mettre plutôt en taille du canevas. Et ici, j'ai juste à envoyer, ça me crée mon PDF. Parce que c'est une nouvelle fonction aussi dans Power Apps. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous pouvez générer du PDF. Donc, générer du document aussi, que vous pouvez soit envoyer par mail directement, parce que vous avez un PDF qui est généré. Et là, on voit qu'on l'a merge, on l'a fusionné, du coup. Pour avoir toutes les notes de frais, on récupère toutes les pièces jointes et on les met à la suite. Et voilà ce qu'on peut faire avec du composant moderne aujourd'hui, avec un design un petit peu plus sympa et plus facile à mettre en place, parce que vous avez déjà cette structure qui est proposée. Non, mais c'est intéressant, notamment avec des nouveaux formats d'écran. Il y en a tous les 4 matins. Maintenant, par exemple, les téléphones pliables, on est repassé à du carré. Donc, il faut se reprendre tout pour se dire attends, oui, mais alors comment ça doit s'afficher comme ça? Là, tu as ton conteneur, ça y est, c'est fait, c'est dedans. C'est exactement ça. Le but, c'est de vous dire que vous partez sur un design d'application et que c'est vos conteneurs qui vont faire le boulot. Et si le gars il a le nouveau téléphone qui s'ouvre avec des écrans tout petits, là, ça va quand même être lisible et utilisable sur son écran, tout simplement. Impec. Ben merci Benoît, c'était cool. Et voilà. Ces Écoutez, contrôles avec plaisir. modernes là, impeccable. Les amis, la semaine prochaine, vous avez très envie de savoir ce qu'on aura dans le restante. Eh bien moi aussi, c'est pour ça que j'ouvre mon calendrier et que je vous dis que nous aurons Native AOT avec Julien Cherita. Première intervention du Julien de 2024, ça va être dingue. Je vous donne rendez-vous au 31 janvier, c'est-à-dire dans 7 jours. Mercredi 13h30 pour le 13h30. Salut à tous. Salut.